C'est toi ou c'est à l'autre personne? Attends, c'est quoi le sujet? Gérer ses doutes et ses peurs. Ouais. Et du coup, en relation amoureuse, quand t'as des doutes et des peurs, est-ce que c'est... Tu dois gérer toi-même tes doutes et tes peurs toute seule? Ou est-ce que c'est l'autre personne à elle de prendre le fardeau de tes doutes et tes peurs? Impossible, c'est toi la première personne responsable de toi-même. Genre, tu peux pas. Genre, je pense que c'est une grande chose que ton partenaire se prête au jeu et t'aide à dépasser tes peurs. En revanche, ce n'est pas lui. Comment dire? L'objet final de celui qui te permet de résoudre cette peur, tu vois. Ouais, mais du coup... Si tu résous une peur à travers l'autre, quand cette personne elle s'en va, T'as guéri? ok, je vois. T'as dit quoi? T'as guéri? Oui, mais... Putain, la perspective quoi. Ouais, T'as pensé une plaie du coup. Si t'as fait un travail avec une personne, ça t'a fait travailler sur une de tes peurs. Oui, Forcément, voilà. À la fin, Faut pas juste que cette personne représente la guérison. Parce que Non, c'est à non. travers elle. Mais si ça te travaille, si t'es dans une relation où ça te travaille, que ça vient remuer des peurs, Bien je sûr. pense que c'est parce que il y a une raison. Ouais. Donc la relation a une raison D'exister. une expérience, Oui. donc c'est que c'est Oui, bien sûr. pour toi, pour t'élever quoi. Et auquel cas, bien sûr, oui, la personne part et t'es quand même guérie. Mais t'es jamais guéri. Marine, c'est quoi ce pessimisme? Genre, comment ça, t'es jamais guérie? Au fur et à mesure du temps, tu guéris. T'es obligé de guérir. Enfin, t'es obligé de guérir. T'as pas le choix de guérir. T'as pas le choix de guérir. En fait, tu guéris même si t'as peut-être pas conscience que tu guéris. Et que ça te fait grandir aussi. Genre, depuis votre première relation jusqu'à aujourd'hui, toutes les relations que vous avez eues, qui ont duré dans le temps, Ben, chacune justement. d'elles vous a apporté quelque chose. Bien sûr. Oui. Elle vous a fait évoluer, elle vous a fait apprendre des nouvelles choses qui, après, dans une autre relation, vous avez peut-être pas les mêmes schémas. Vous reproduisez pas les mêmes schémas. Bah moi aussi. Ah si, en fait, si, je l'ai fait déjà. En fait, c'est à chaque relation où t'as justement ces peurs, ces angoisses et tout, c'est un puzzle en plus que tu mets pour construire ton bouclier. En mode, bah, genre ça, ce que t'as fait, cette relation numéro 1, elle m'a blessée, du coup je mets un premier bouclier. Cette relation numéro 2, bah en fait, il y a des choses qui sont répétées, je remets un autre bouclier. Et en fait, t'accumules tes boucliers, jusqu'à plus tu fais de relations, plus ton bouclier il est grand. Et moi, plus je m'empêche du coup, tu vois, de m'autoriser à ressentir de la confiance, de l'amour. Parce que du coup, je me dis, mais Grosse carapace. grosse carapace, parce que j'ai pas envie de ressentir ces doutes, j'ai pas envie de ressentir ces peurs. J'ai pas envie de me montrer avec un genou à terre, tu vois. En fait, c'est la vulnérabilité qui est dure à... Enfin, quand t'as peur que quelqu'un te voit vulnérable, quand c'est quelqu'un que tu connais pas depuis longtemps, ou quand tu rentres dans une relation, une nouvelle relation, parce que tu te dis que tu vas te montrer faible. Comme tu dis, le genou à terre, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à un guerrier qui tout le temps reste debout, malgré tout, et qui combat tout ce qui se passe en se disant ouais, la prochaine fois je faillis pas, tu vois, plus jamais je mets un genou à terre, tu vois. Mais du coup ça met de la brume sur l'amour et sur l'amour que t'as envers toi et envers les autres. Ah bah t'es plus toi-même. T'es plus toi-même. T'es plus toi-même. T'es plus T'es toi-même. en Et du coup, c'est adaptation triste. constante de tes relations, de ce que tu reçois. Ouais. Alors le but c'est de retrouver comment briller dans une nouvelle relation avec quelqu'un qui va te faire justement, qui va guérir ça, qui va mettre de la pommade sur tout ce qui s'est passé et qui va te dire en fait avec moi tu peux être toi. Et donc du coup, bah l'autre, c'est à l'autre de guérir ces peurs-là. On en revient sur ça. Est-ce que toi tu dois guérir tes peurs? Viens, je t'emmène au faux, tu vois. Ouais, mais c'est pas... Ouais, je sais pas, mais du coup je me dis c'est peut-être pas conscient aussi. Peut-être qu'il y a un travail qui se fait dans tous les cas au niveau de tes peurs et de tes doutes, chez l'un comme chez toi, chez l'autre comme chez toi. Et que du coup,
Moi, je pense que deux personnes, elles peuvent guérir et évoluer ensemble. Et elles peuvent guérir des choses qui ont été justement des plaies profondes de tout ce qui s'est passé avant. Je pense que c'est possible. Enfin, Non, moi, c'est j'ai tout à fait espoir que c'est possible. possible, tu vois. Mais trop. Mais c'est Malgré possible. que moi aussi, j'ai répété des schémas de relations toxiques, tu vois. Mais je pense même que chaque personne est là pour nous renvoyer quelque chose à travailler. Ça veut dire qu'avec X, tu vas pouvoir travailler l'abandon. Avec Y, tu vas pouvoir travailler plus des trucs de, je sais pas, plus ancré dans la codépendance affective ou Z va te réveiller un tabou sexuel ou enfin tu vois. Et donc au final, chaque relation te permet de guérir un truc. C'est pas genre une personne, si une personne elle va pouvoir te faire guérir plein de choses, mais je pense que chaque rencontre aussi bien sûr te permet de guérir quelque chose de spécifique. Et que du coup c'est un travail de toute une vie. Et je pense que Marine, si t'as encore ces peurs, ça veut dire que t'as pas forcément trouvé une personne qui a permis de te guérir jusqu'à présent totalement, mais quand même elles ont réveillé des trucs qui t'ont fait prendre conscience de choses à travailler. Et ne pas attendre une personne pour qu'elle... Enfin, je dis pas que c'est ce que tu fais, mais que du coup, s'il n'y a pas de personne qui rentre dans nos vies pour nous faire réveiller telle chose, mais qu'on a conscience de telle chose, on peut travailler à partir de soi-même, et c'est là où on reprend le fait d'être responsable de sa propre guérison aussi, tu vois. Je pense. Je sais pas si je suis partie... J'ai changé de sujet, là ? Non. Merde. Ça en découle. Ça en découle. D'être responsable de ses émotions. Ouais. T'es responsable de tes émotions et t'as pas à le faire ressentir à l'autre. Mais pour autant, dans ton comportement, quand tu ressens ces émotions, tu tiens l'autre responsable. Genre l'exemple des messages là, genre j'ai pas de nouvelles et tout. Inconsciemment, tu peux pas nier que ça a un impact. Comme on disait, si tu le laisses exister dans ta pensée, c'est que t'en fais une vérité dans du concret. C'est vrai. Mais c'est de penser... Prenons un exemple. Genre vraiment concret, les messages. Comment tu dois réagir du coup si t'envoies pas de message ? C'est ça, là c'est les peurs qui remontent en mode pourquoi j'ai pas de message, est-ce qu'ils pensent à moi, est-ce qu'ils pensent pas à moi, est-ce que machin. Et je pense qu'après il y a aussi la pensée en mode pour adoucir le truc, du style ah mais s'il m'envoie pas de message ça veut pas dire qu'il pense pas à moi, ou peut-être justement. Mais quelle est la faute ? Qu'est-ce qu'on quand justement il nous envoie pas de message, qu'est-ce qu'on pointe du doigt chez lui ? Genre vu qu'on le porte responsable de quelque chose, quelle est cette responsabilité ? Genre qu'est-ce que tu lui reprocherais du coup ? Manque d'attention. Ouais, l'absence. Ouais, l'absence L'absence. Le silence et l'absence. Parce que toi, tu le ferais pas. Ouais. Du coup, est-ce que tu prends ça... La non-réciprocité, moi je vois aussi. Parce que tu reproches à l'autre quelque chose que lui fait pas pareil que toi. Imagine, on n'aurait pas de téléphone en fait. Avant, ils me disaient comment ils s'envoyaient des lettres. Et meuf. Et alors, Et c'était plus ça avait profond. été du temps et ça a été plus profond. Et j'ai envie de me dire, en fait, même avant encore, c'était quoi ? C'était des pigeons voyageurs. Genre, on est dans un truc, en fait, juste, est-ce que c'est parce qu'on est juste parasité parce qu'on a tout le temps notre téléphone et Mais bien on est sûr. en mode, on voit, il y a Insta, on peut voir les stories des gars, ou on peut... Oui. C'est trop drôle C'est que la tu dis ça truc. parce que le mec avec qui je suis allée boire un café là récemment, ce pote là, il m'a dit qu'il avait daté une meuf il y a longtemps et que genre ils avaient une période de 2 semaines où ils s'étaient dit genre petit jeu dans la relation, tu vois. Ils s'écrivent pas, ils ont pas leur numéro, tu vois. Oh. Et du coup ils se calaient des rendez-vous en mode mardi prochain à 14h, tu vois. Et genre ils se parlaient pas vraiment, genre même pour se dire j'arrive et tout, genre non. Genre ils se retrouvent là-bas. Et il disait qu'en fait ça l'avait poussé dans un sens déjà il avait trouvé ça trop cool et fun, tu vois, et genre justement t'avais plus d'envie de voir cette personne. Bah Et ouais. il disait que ça l'avait aussi empêché de mettre des faux plans. Parce que du coup, vu qu'il n'y a pas de moyen de communication, t'es genre en mode extra effort, tu vois. Ça m'a fait rire. Trop bien. Et que ouais, il y a un peu cette, comme tu dis, Ça crée le manque, du coup, aussi. ce petit jeu, cette petite... Rien que le fait de s'envoyer des lettres, c'est trop cool en vrai. Ouais, l'écriture, tu tu vois. prends le temps d'écrire pour quelqu'un. Et du coup, toi qui l'as fait, Charlotte, est-ce que quand tu l'as fait, t'avais l'impression que tes
tes discussions et tes messages pouvaient être plus profonds et forts. Grave. Parce que du coup, tu te dis déjà, franchement, la personne. Enfin, genre, toi, t'as le temps de méditer sur tes mots, parce que tu les poses à l'écrit aussi. Déjà, toi, t'as le temps de réfléchir à ce que tu vas dire. Mais il y a ce côté vachement plus intime, ouais. Je trouve qu'il y a ce côté vachement plus intime. Et la personne aussi, elle a le temps de réfléchir à ce que t'as dit, et ce qu'elle va répondre. Mais justement, en fait, c'est drôle parce qu'il y a ce côté où t'as le temps de vraiment savoir ce que tu veux poser par écrit, mais t'as ce côté aussi où quand tu te mets à écrire, ça vient tout seul. Et genre, du coup, moi, genre, ça vient vraiment tout seul comme ça. Et c'est ça qui m'a permis d'aller vachement en plus en profondeur sur des questions que j'ai pu lui poser et que jamais je me serais permis de lui poser par message parce que bah, le format correspond pas en fait. Je sais pas pourquoi, parce que c'est par écrit, tu vois, mais le fait que, je sais pas, c'est pas un écran, je sais pas, non, tu vois, soit ça se fait à l'oral, soit ça se fait à l'écrit, mais justement, à l'oral, c'est trop confrontatif, tu vois. Il y a pas ce temps de, ah, je peux savoir quoi te répondre, enfin, c'est chaud en fonction du sujet. C'est la seconde avec les messages. Mais je conseille vachement, même toi, je pense, qui a écrit une lettre Ah oui. à cet énergumène. Bah, du coup, ouais. Alors, j'adore écrire des lettres même à mes potes, genre Nina qui est loin là, une copine, qui est pareil, genre s'écrire des lettres ça fait trop plaisir, parce que même dans les messages on n'est pas tout le temps en train de s'écrire, mais t'attends trop du coup tu te dis ah c'est un truc, tu peux prendre le temps d'écrire et tout, mettre beaucoup d'attention, beaucoup d'amour dans une lettre, et c'est beaucoup plus, ouais comme tu dis, je sais pas, c'est plus fort que de recevoir un texto comme ça, tu l'envoies 2 secondes. Mais grave, il y a un côté bienveillant parce que rien que le fait d'écrire, ok tu dois écrire, mais genre un SMS quand t'es en train de chier tu peux écrire un SMS, tu vois. Là t'écris une lettre, donc il y a ce côté en mode bon vas-y là je prends le temps de me poser, d'écrire la lettre, petite bougie, petit setup, tu sais ton petit thé à côté, et du coup tu crées vraiment un moment spécial pour cette personne. Petite encre, petite plume. Petit temple en fait, genre un petit temple d'écriture. C'est trop bien d'écrire. Non mais ouais, et finalement, finalement en fait ce côté d'écrire une lettre, c'est de la communication. Il faut se dire, pour revenir aux peurs, que en fait bah finalement en fait des peurs, pour que la relation elle soit saine et qu'elle avance, il faut savoir communiquer, enfin genre la communication. Bah, c'est comme écrire une lettre en fait, il faut se dire qu'il faut prendre le temps d'expliquer ses peurs à son partenaire, parce que c'est pas quelque chose qu'il peut deviner et c'est important pour faire évoluer la relation. Donc ouais, pourquoi pas écrire une lettre, de parler de ses peurs, déjà pour soi je pense, déjà se poser, d'écrire ses peurs, c'est hyper... Et ça prend du temps, hein. Tu vas être là en mode ouais bon j'ai 2-3 peurs, mais genre plus tu réfléchis, plus il va y en avoir en fait. Et c'est là où tu te dis waouh, mais en fait j'ai telle ou telle peur, et bah, c'est hyper nécessaire de communiquer à son partenaire d'une manière ou d'une autre. Et on peut être surpris de la réaction en face. Merci, j'ai trop envie de faire un podcast là-dessus, mais je crois que ça va être combiné là-dedans, genre c'est avec toi qu'on en avait parlé. Ouais, hier soir. Hier soir, mais même quand on s'était vu oui. À 5 mètres, on s'était dit, et même toi, avec toi, j'avais repris la conversation, ça va, genre, plus tu es ouvert sur tes peurs, ou pas forcément, ou genre les envies que t'as, par exemple, moi, cache, j'ai envie d'une relation libre, ou cache, je suis polyamoureux, ou cache, genre, que exclusivité. Juste communiquer, c'est important. Ta vérité. Je pense que la personne en face, elle se dit plus, enfin, genre cette personne, elle sait ce qu'elle veut, donc en fait, c'est soit je prends, soit je prends pas, mais si elle a décidé de prendre, ben, c'est là où souvent t'es surpris de la réponse, ou même quand elle décide de pas prendre et qu'elle est pas d'accord avec ça, genre en général, moi j'ai toujours été plutôt... J'étais en mode oh là là, qu'est-ce que je vais dire, genre je suis obligée de dire ça, parce que ça me pèse trop sur le cœur, ça va être trop dur sinon, et la personne elle me coule le bec avec sa réponse, et j'étais là en mode mais...
quelle meilleure idée d'avoir dit ça direct en fait, de pas avoir tourné autour du pot parce que sinon. C'est clair, purée, mais... Je sais pas si j'ai déjà vécu ça. D'être face à quelqu'un qui... Bah, toi, t'as porté tes ovaires de fou, hein. Ah Je oui. sais pas si t'as envie d'en parler vite fait, genre, voilà, Bah mais... oui. Bah, on s'était parlé, ça faisait une semaine qu'on se parlait, mais même pas, ça faisait 2 jours qu'on parlait. Et en fait, la discussion parlait beaucoup par écrit, et les discussions pouvaient être hyper légères, et des fois, il y avait des sujets sérieux. Et je sais pas, je me suis dit, écoute, je suis toujours dans des trucs répétitifs et tout, faut changer, tu vois. Tu peux pas espérer avoir le même comportement et avoir un changement. Ouais, je vois. Et je me suis dit, vas-y, là, il y a une porte ouverte où je peux te dire que j'ai de l'anxiété dans mes relations, que voilà, etc. et tout. Je me suis dit, bah vas-y, tu le dis simplement, tu vois, en mode, ah bah tiens, on parle de ça, bah du coup, ça me fait penser que moi, bah tu vois, je te le dis comme ça, j'attends rien forcément en retour, mais du coup, bah, j'ai de l'anxiété dans mes relations, je peux être hyper, pas dépendante affective, tu vois, je lui ai pas sorti ce mot-là, mais que ouais, il y a des trucs qui me faisaient hyper peur, quoi. Et il m'a dit en mode, ah bah, en vrai, c'est cool que tu m'en parles, tu vois, et j'apprécie le fait que tu montres ta vulnérabilité alors que ça fait que 2 jours qu'on en parle. Et en vrai, c'est cool parce que ça crée un truc de, bah, en fait, t'ouvres un sas de confiance pour me dire ce que toi tu ressens au fond de toi. Ouais. Et je pensais pas du tout qu'il allait me répondre ça. Mais alors, mais pas du tout. Purée, c'est vraiment trop bien. Et ça a aussi amené des trucs où lui, il s'est ouvert. Ouais. C'est bienveillant de fou, du coup, ça, on va... Bah ouais, comme tu dis, un sas Ouais. de confiance, et puis on pose nos bagages un peu ici, tu vois, genre... tout en attendant la bienveillance et la confiance, l'un pour l'autre. C'est vraiment beau. Mm. Bien sûr, parce que je pense qu'il faut sentir, tu peux sentir quand la personne, tu peux lui dire ou pas, je pense. C'est important. Ouais, et puis au pire, si tu te dis que la personne elle est pas ok, tu te dis bon bah je sais que cette personne-là, tu vois, elle est peut-être pas forcément réceptive, elle est peut-être pas forcément dans l'échange. Du coup, je sais à quoi m'en tenir. Exactement, Et ça ça te conforte peut, ou pas. ouais, ça peut conforter ton choix de te dire bon bah cette personne-là, en fait, peut-être qu'elle me correspond pas vu qu'elle m'écoute pas et elle est pas dans la réceptivité de ce que moi je veux. Ouais. Mais c'est pas évident. Non, C'est pas évident, mais... c'est pas de la tarte. Une fois que c'est sorti, ouais, cette sensation de au moins c'est fait, quoi. C'est vrai que c'est pas... Après, on n'est pas obligé de tout dire, c'est pas le but du jeu Non. non plus. Non, faut pas tout dire, non. Mais je pense que exactement, ouais, il y a des portes d'entrée des fois dans des conversations et c'est pas con de prendre, enfin de savoir, comment dire, récupérer la perche, quoi. Et Ouais. Ouais, et puis il faut que ça soit bien fait. Parce que je pense que si tu dis bonjour, j'ai de l'anxiété, j'ai des problèmes, ouais, je suis complètement parano, je suis jalouse à fond, tu vois, je pense que là, la personne, elle peut faire Ouais, ouais. quoi. non, Ciao. je pense que tu sens la personne à qui tu peux le dire, tu C'est vois, vrai. et le moment. Ouais, Mais le moment. waouh, ouais, de fou. Mais ça fait plaisir de se dire que quand même il y a des personnes qui sont là qui sont là quand même, et qui sont dans la bienveillance, et qui sont gentils et qui Ouais. prennent le temps dans les relations. Moi, avec Léo, c'était le deuxième date. Genre, je me souviens plus exactement, mais. Je me souviens plus exactement. Mais c'est vrai que le date. Genre, tu me deuxième date, on ouais. a parlé de. En mode. Attends, le premier c'était quoi déjà? C'était aller boire un verre? Je me rappelle plus. Ma soeur. Ma soeur, je me rappelle pas. Premier date, c'était. Ouais, on s'est posé. Comment on dit, abattoir là, zone abattoir là. Ouais, genre, bah, ça type. petite bière, voilà, tranquille, c'était cool. Et bref. Et du coup, deuxième, on était aussi en train de boire une bière, tu me diras, mais. Je sais plus comment on en est venu à parler de ça, mais genre je lui ai raconté que j'avais déjà essayé de faire des relations libres, c'était à distance, ça n'avait pas marché, et pourquoi, et tu vois, un peu notre parcours, tu vois. Et c'était pas en mode. Et c'était pas du tout en mode vas-y, parle-moi de tes anciennes relations, c'était quoi ta relation avec tes ex, ou lui qui me parle trop de ses ex, tu vois, c'était juste un échange en mode on vient d'où, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé avant, finalement.
Et autant il y a des fois où j'ai pas du tout envie de savoir tout ce genre de choses trop vite, autant là justement ça s'est fait naturellement, et vu que ça s'est fait naturellement, j'ai trop apprécié le fait de savoir un peu tout ça, tu vois, ces peurs, ces trucs, ces machins, et cache le sais direct, tu vois. Et ça m'a permis moi aussi de m'ouvrir et de savoir à quoi m'attendre et de comment faire aussi avec lui, tu vois. Parce que j'ai envie de faire ce compromis, j'ai envie d'apprendre à la connaître, et justement, je ne me porte pas responsable de ses peurs, mais les peurs sur lesquelles il s'est ouvert, je sais plus ou moins déjà ce que c'est, donc là où je dois faire attention, et essayer de voir comment je peux y faire attention du mieux que je peux, quoi. C'est beau. Sans Waouh. pour autant avoir de Faire mode des d'emploi, efforts. parce que j'avoue, De toute façon, il n'y a jamais de mode d'emploi pour ça. il n'y a pas de mode d'emploi. Tant que ça vient du Mais, cœur. je me dis qu'en fait, c'est ça, c'est que justement, merci qu'il se soit ouvert, parce que j'aurais pu le prendre personnellement si je l'avais pas su. Ah oui. Dans des situations où tel ou tel truc se serait manifesté, je me serais dit putain, mais en fait, c'est moi qui fais un truc qui va pas, ou je le fais pas bien, ou je m'y suis mal pris, ou genre je l'ai blessé, ou. Du coup, ouais, ça me permet de moi pas me martyriser avec ça en fait déjà. Putain, quelle liberté de charge mentale en fait. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais. Je suis libérée. T'es libérée, ça t'es y est. libérée. J'ai libéré la charge mentale. Non mais ouais, de fou. Donc ouais, non, parler de ses peurs, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Justement, je pense qu'on se fait une idée que c'est insurmontable, mais en fait, c'est. Et c'est un peu dur au début quand tu vas te délivrer, mais une fois que c'est fait, c'est genre en fait plus léger. Mais Oui, encore une parce fois, que faut sentir la personne. tu te sens pas forcément légitime. Moi j'ai eu un truc de je me sentais pas légitime à parler de mes peurs, parce que déjà je suis qui pour parler de mes peurs à une personne que je connais pas forcément. Mais t'es un être humain, meuf. Ouais. Enfin, finalement, Ouais, mais les êtres humains. juste un être humain qui essaye de partager un moment avec un autre être humain, et c'est un minimum réciproque, puisque tous les deux vous avez décidé de se voir tel jour, telle date. Donc, c'est qu'il y a. Voilà. C'est qu'il y a à faire. Non, mais oui, après, je comprends. Enfin, je te dis ça moi en mode. Mais tout à fait, je comprends que c'est. Enfin, oui. C'est pas. On n'est pas toujours. Enfin. Se sentir légitime de. C'est pas facile. C'est pas de la tarte, encore une fois. Mais je trouve qu'il n'y a pas de légitimité à avoir sur le fait de parler à des peurs, parce que c'est tout à fait légitime d'avoir des peurs. Enfin, tout le monde en a, en fait. C'est Mais factuel. oui, mais c'est ça, c'est que tout le monde en a en fait. Donc il n'y a pas de Et légitimité. pourquoi c'est autant tabou, tu vois? Si on en a tous, pourquoi c'est autant tabou? Pourquoi Ouais, c'est on a vrai. autant peur, tu Parce vois? qu'on n'a pas envie d'effrayer l'autre, je pense. Mm. Parce qu'on s'effraie soi-même. Très très bien dit. En fait, c'est ça. C'est qu'on se dit que si on dit nos peurs, l'autre va partir. Parce qu'on a. Putain. Et c'est pour ça, d'un côté, que je te disais, moi, ouais, ok, cool, là, pendant ce temps, on est en mode lune de miel, on se kiffe trop, truc machin. Mais dans un mois, mais quand tu vas me voir, il va peut-être. Enfin, tu sais, genre, avec le temps, plus le temps passe, plus il va avoir mes défauts, ou peut-être plus je vais me relâcher, donc plus il va avoir des trucs, il va vouloir partir, tu vois. Donc il y a ce côté où on se protège, on ne veut pas se montrer, donc forcément, on veut cacher nos peurs. Et j'ai perdu le fil, mais donc voilà, donc on croit que c'est pas légitime de montrer nos peurs, alors que justement, en fait, elles vont refaire surface, genre petit à petit, le naturel revient au galop, en fait. De toute façon, généralement, les 3 premiers dates, t'es pas toi-même. Ouais. Souvent, je trouve que tu peux t'imaginer une image de la personne, mais plus tu vas l'apprendre à la connaître, et plus tu vas dire, ah ouais, en fait, t'idéalises souvent. Ouais. Alors que justement, si tu parles directement de tes peurs, enfin, si la personne en face de toi elle parle directement de ses peurs, tu l'idéalises peut-être moins aussi. Et t'es plus dans le réel et l'échange et le partage et la communication que dans le. coup de foudre. Le physique, je dois me tenir bien, Ouais. je dois faire ceci, je dois faire cela. Non? Moi, je tombais beaucoup là-dedans. C'est trop ça. Dans les dates, tu sais, en mode. Ah, il fait un truc bizarre là, quand il mange, quand il boit sa bière ou. Ouais. Attends, ah, je suis trop avachie, il faut que je me mette droite, je suis une meuf, il faut que je sois un peu. Ouais. J'étais comme ça. Pourquoi tu
Tu rigoles parce que J'étais comme ça. j'étais comme Ça va, ça. c'est pareil. Ah là. bon, Je pense que genre, c'est vraiment, c'est trop. Ça me fait rire parce que c'est vraiment, on est tous comme ça au final et on est là en mode. Vas-y, viens, on ouvre le sujet quoi. Genre, ouais, on fait tout ça quoi. Genre même genre manger un burger, tu sais, en mode. Ah ouais. Non, viens, on mange pas un burger parce que genre je vais ouvrir la bouche gros comme ça, je vais m'en foutre partout, il y a la maillot qui va couler. Non. On va avoir la je salade passe. entre les dents. Ouais, de fou, meuf. Pour lui manger un C'est un truc truc qui de va pas ouf. rester entre les dents parce que pas de brosse à dents adéquate, genre t'es dehors. Ouais, moi c'est plus comme ça, genre je suis en mode. Viens, on va boire une bière assis dans un parc, quoi. Putain. Jusqu'à ce que t'aies une sacrée pâteuse parce que t'aimes trop de bière. Mais je pense que du coup, le fait aussi de parler de ses peurs, vu que c'est tellement intense et tellement vulnérable, t'oublies direct tous ces trucs de ah, il est beau, il est pas beau, il me plaît pas, genre t'es plus dans la connexion, enfin c'est plus une conversation qui porte, quoi. Et t'es moins dans ses faits et gestes gestuels, comment tu te. Dans la superficialité. Et t'es Et moins plus- dans le truc de est-ce que je vais lui plaire. Ouais, de ouf. T'es ton plus- attention, elle. T'es moins dans le bah oui, paraître en mode est-ce que je vais lui plaire et t'es plus dans le truc ok, genre on construit un truc potentiellement ensemble pour voir si on peut avancer ensemble. Que dans Ouais. vas-y, on vit le truc et On apprend à se connaître et ah oui, tu me plais. Viens, on va au lit, quoi. Deuxième bière, petit resto, bon allez c'est bon, on a fait le taf, c'est l'heure d'aller au dodo, quoi. Netflix and chill, TMTC. Et pourtant, on est toutes les trois là aujourd'hui à avoir attendu avant de coucher ensemble, c'est ça? De quoi? Avec Ouais. la personne. Ouais. De ouf. Et ça, De ouf. c'est la première fois que je faisais ça et je vois que ça change de ouf sur la relation. Mais ça, c'est un truc de malade. Moi, je me dis toujours que ça va être une bonne relation si ça commence comme ça, genre. Et j'en Ça ai... sent bon, genre, parce que. Oui. Enfin, voilà quoi, genre, c'est quand même trop bien de pas coucher avec la personne le premier Ouais. soir. Ouais. J'en ai parlé à François et je lui ai posé la question. Je dis, tu penses que. Parce que du coup, le premier soir, il est venu dormir chez moi, on a rien fait. On a dormi 5 fois ensemble, il s'est rien passé. Quiproquo, moi j'ai dit un truc, il a interprété d'une autre manière. Et du coup, ça a fait qu'il a pas osé parce qu'il pensait que j'avais besoin de temps alors que pas du tout. Mais du coup, ça s'est passé comme ça, tu vois. Et quelques semaines après, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, tu penses qu'on aurait couché ensemble le premier soir? Est-ce que notre relation aurait été comme elle est aujourd'hui? Et il m'a dit, mais pas du tout. Pas du tout. Incroyable. Je t'aurais peut-être moins considéré, il y aurait eu peut-être plus de trucs de... Ben, en fait, c'est moins profond, c'est plus en surface, du coup, je m'en fiche un peu plus de la relation, parce que du coup, ouais, tu peux pas facilement trouver une personne pour coucher avec, tu vois. Mais t'as ce truc de... Bon, bah voilà, avec elle, bon, bah voilà, le truc est fait. Ouais, c'est vrai. C'est trop ça, genre. Après, ça veut pas dire que tu couches le premier soir, la relation est... Mais bon, oui, je suis d'accord. C'est vrai que franchement, je valorise ça, tu vois. Ça me donne encore plus envie de coucher avec lui, genre finalement, du coup. Et ouais, c'est beau quand même. À l'air du OnlyFanago, franchement. Non, franchement, c'est cool, ouais. Du coup, moi, ça me donne encore plus de curiosité, de papillons dans le ventre. Je sais pas comment ça s'appelle. De l'électricité. Mais ouais. Mais de fou. Moi, je trouve ça trop bien de pas coucher avec la personne. Enfin, moi, je trouve ça c'est incroyable. Bah, tu mets ton énergie ailleurs, en fait. autre part. De fou. En plus, moi, j'ai trop du mal avec le small talk. Genre, j'y arrive pas. Genre, je préfère que tu me parles de tes peurs, de tes anciennes relations, de ton ex, parce que je sais qu'il y a des... Enfin, il y a des gens, parce que pas que des meufs, mais je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça red flag que la personne te parle trop de son ex. Et genre, effectivement, ça peut l'être dans le sens où la personne n'a pas oublié son ex, mais je considère que ça dépend du moment. Bien sûr, tu vas pas parler de ton ex le premier date, forcément, tu vois, mais
Moi, je trouve ça pas red flag que la personne se livre sur son ancienne relation, tu vois. Genre, si vraiment j'ai un intérêt pour elle, tu vois. C'est en mode, bah non, justement, vas-y, viens, on parle de ce qui. Enfin, moi, c'est trop. Ouais, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours, tu viens d'où, c'est quoi tes blessures. Viens, on refait pas les mêmes choses, comment on peut construire un truc solide et sain, enfin, tu vois, genre. Moi, les relations de 15 piges, je me mordais les doigts pour pas ouvrir le téléphone de mon mec et me demander à chaque fois qu'il sort boire un café s'il est en train de Enfin, enfin, tu vois, genre, j'ai pas envie de retomber dans des vieux trucs de merde bizarres, tu vois. Et je trouve que ça, bah, plus tu communiques avec la personne, moins t'as de doutes, puisque déjà vous êtes ouvert depuis le début. Et du coup, Mais doucement, petit à petit. bah non, moi je suis justement ce que je te disais. Ah ouais, quand comme ça, tu déballes tout. Non, je pas déballe tout, mais ouais, deuxième date, bon, bien sûr, on a parlé de qu'est-ce que tu fais dans la vie, quelques trucs, voilà, culturels, musique, mais je peux pas, moi, le small talk, genre, j'ai pas de culture politique, tu vois, genre, j'ai pas, il y a plein de trucs où je me dis, moi, je parle d'émotionnel direct, tu vois. Je sais pas ce que c'est le small talk pour vous, forcément, mais genre... Vous voyez ce que je veux dire? Une discussion pour meubler, quoi. Qui t'apporte, qui te nourrit pas. C'est ça pour toi le small Ah talk? ouais, meuf. Moi, je vais être là en mode. Donc finalement, ouais, je suis un peu à l'aise avec les conversations dures. Même si ma voix elle est tremblotante au début, après je me lâche. Tu vois. Bref, c'est trop bien de parler de ses peurs. J'ai grave dérivé. Ouais. Un peu de café, encore. Moi, je suis au jus de pomme là, il est trop bon. J'avoue que le jus de pomme il est bon. Le jus de pomme pressé. Ouah. Bah, dis donc, c'était un vaste sujet très intéressant. Il y en a des choses à dire. Hein. Il y en a C'est des clair. choses à dire. Bon bah merci, c'était cool de tchatcher Merci à avec vous. Merci, c'est vraiment trop bien. Merci à nos auditeurs de mettre des likes, des comments, des shares, des I love it. À fond. Et des oui, c'était trop bien, on en veut plus. Nickel.